À vous la parole. Merci, Monsieur Soudi. Oui, je vais essayer en 15 minutes de vous présenter ça. Souvent, je suis trop long, donc n'hésitez pas à me couper la parole. Les objectifs des installations biogaz sont multiples. En fait, on veut traiter les déchets, les effluents agricoles et domestiques, fumiers et ou les eaux usées. On peut les faire séparément ou mélanger. On veut désodoriser et assainir, dans le sens d'aseptiser les effluents, produire des effluents digérés. En général, dans les digesteurs, ce qui est digéré, on l'appelle le digestat. Et produire des effluents minéralisés, parce qu'on a quelque chose qui va devenir de l'engrais, qui n'est plus du fumier, ni de lisier, ni des eaux usées. Ça devient comme un engrais chimique. On peut réutiliser après digestion les effluents sans risque sanitaire majeur. Vous allez voir un peu des chiffres par après. Et bien sûr, aussi, mais pour moi ce n'est pas le but premier, c'est produire aussi de l'énergie, du biogaz. Alors ça a différents impacts, comme par exemple la création de nouvelles professions, de nouveaux emplois. Ça peut être très important au Maroc, quand on a vu par exemple ce qu'on a fait à Daïet-Ifra. On a engagé beaucoup de monde pour travailler dessus. C'est très important. Il faut savoir que les énergies renouvelables, en tout cas la construction de filtres plantés ou d'installations biogaz, peut procurer des milliers et des milliers d'emplois. Quand on connaît la crise actuelle, ça paraît important. Ça crée de meilleure hygiène. Via la biométhanisation, on va assainir les déchets. On réduit les pollutions comme les odeurs, les infiltrations d'eau usée ou même les gaz toxiques qui seraient produits dans les toilettes par exemple. On réduit les consommations en bois et en butane parce qu'on utilise le biogaz. On augmente les rendements agricoles parce qu'on ressort un digestat du digesteur qui est riche en éléments minéraux, donc riche en nutriments et fertilisants pour l'agriculture. Et on peut augmenter les surfaces fertilisées parce qu'on réutilise les eaux justement des toilettes. Et donc on augmente la quantité de nutriments disponibles. Et j'y reviendrai demain en parlant des digestats plus spécifiquement. Aujourd'hui, je vais passer rapidement dessus. Donc l'installation qui a été utilisée à Daïet-Ifra, c'est un digesteur à dôme classique. Donc c'est un système classique qui a été utilisé déjà il y a des années chez nous. Donc au Maroc, on avait fait déjà dans les années 90 une centaine d'installations de ce type-là. Donc c'est, comme vous l'avez entreaperçu quand Rally a montré son exposé, vous avez vu un peu la construction donc en ciment, en briques de ciment et en béton. Et en fait, on a quelque chose qui est spécifique à Daïet-Ifra, c'est que la zone est très froide. Alors tout le monde aurait renoncé à faire une installation de biogaz, mais pas l'équipe GIZ Agir, qui a dit on le fait quand même. Et parce qu'il n'y a pas que le biogaz, on avait vu que dans le digesteur, on ne fait pas que produire du gaz, mais on assainit aussi. Donc le rôle, c'est de dire on va raccorder les toilettes, et notre objectif premier, c'est ça. Donc c'est réutiliser les nutriments contenus dans les toilettes. Donc, comme on est dans une zone très froide, moi, je n'ai pas pris de risque, j'ai augmenté très fortement le volume du digesteur pour permettre une fermentation très longue. Elle est très lente, donc il faut lui laisser beaucoup de temps. Et en fait, la matière qui rentre dans le digesteur va rester en moyenne 150 jours. Donc, ça veut dire que si vous avez 100 kg de matière, par exemple, à l'entrée, il faut que votre digesteur fasse 15 000 litres. Donc pour qu'il reste 150 jours dedans. Nous, on a estimé qu'on pouvait mettre jusqu'à 200 litres dedans, donc on a un digesteur de 30 mètres cubes. Alors voilà les étapes de construction un peu plus détaillées que tout à l'heure. Vous voyez, on a fait le terrassement très difficile en sol rocheux. C'est pour ça qu'on y reviendra. Il y a des modèles qui sont hors sol, comme celui qui est ici devant l'entrée, le digesteur en plastique qui peut être passé sur le sol lui-même sans faire de trou. On a produit localement les briques en ciment, on fait un trou et on travaille sans coffrage. À l'aide d'un bâton, on fait un dôme, rangée de briques par rangée de briques, et on finit par le fermer par un couvercle que l'on pose sur une couche d'argile, et enfin des pierres et de l'eau. Et vous voyez le tuyau de gaz qui permet de collecter le biogaz qui est produit à l'intérieur de la cuve. Alors, il y a deux choses très importantes.
à Daïatifra, comme je vous ai dit, il fait froid. En hiver, on peut avoir facilement moins 10 degrés. Il y a de la neige. On y était encore à Ifram, dans la région, l'autre jour, en décembre, il y avait de la neige. Alors, on a essayé d'isoler le digesteur. Donc, on a mis, vous voyez la photo là à droite, on a mis un mélange de terre et de paille sur 30-40 cm tout autour du digesteur. Et enfin, on a remblayé et ça a permis d'isoler le digesteur. Le digesteur, il y a eu des visites dimanche, je ne sais pas ce que ça donne, mais en hiver, il y avait du gaz. Il y a du gaz, même quand il fait très froid, comme pour le moment, il y a du gaz qui est produit, qui est extraordinaire, sans chauffage. L'autre innovation, c'est d'avoir accordé les toilettes de la maison. Donc il y a 14 à 20 personnes dans la maison, et toutes les eaux usées de la maison vont, sauf les eaux grises, pardon, vont dans le digesteur. Alors voilà l'entrée du digesteur où on verse. On peut mettre dedans 2 grosses brouettes de fumier, mais comme ils estiment qu'ils ont trop de gaz, ils ne sont pas très motivés à faire beaucoup plus de gaz, ils disent on en a assez, ils mettent qu'une brouette par jour, et à côté de ça, on a une entrée pour un tuyau qui vient des toilettes. Alors voilà l'isolation, vous voyez le système avec la paille, on a mis un plastique autour, et vous voyez qu'en hiver il fait réellement froid, donc le digesteur se trouve sur une belle couche de neige. Alors le gaz est utilisé efficacement dans la cuisine, il y a moyen de faire beaucoup mieux encore, mais on produit même en hiver 2000 litres de gaz par jour. En été ça pourrait être beaucoup plus, mais comme je vous ai dit, ils ne mettent qu'une petite brouette par jour. C'est le vieux monsieur qu'on a vu tout à l'heure en photo, qui amène sa petite brouette tous les jours, tranquillement, et il dit j'ai assez avec ça pour la cuisine. Et donc voilà la cuisinière qui a été placée, qui fonctionne environ 4 heures par jour, et le four à pain qui a été adapté aussi au biogaz, et je vous assure que le pain ne sent pas mauvais, vous pouvez manger ce pain sans souci. Alors vous voyez aussi ce qui est très bien, c'est une remarque pour un peu les spécialistes, quand on met les eaux usées dans les digesteurs, vous avez un gaz, un biogaz plus riche en méthane, donc l'énergie du biogaz c'est le méthane qui est dedans, et grâce aux urines entre autres, à l'azote, matière protéinée, vous avez un gaz plus riche en méthane, donc vous voyez ici, enfin pour ceux qui peuvent le lire, c'est 63,6% de méthane, ce qui est très élevé. Alors voilà la fin de la construction, avec un maçon qui a été formé à cet effet-là. C'est un peu le désavantage de ça, il faut des spécialistes pour le monter. Et le digesteur a coûté au total entre 20 000 et 30 000, 20 000 si on avait trouvé les matériaux moins chers et si on ne s'était pas fait un peu avoir sur certains achats. Et disons en moyenne 25 000. Mais attention, ce prix, c'est un prix à Daïatifra pour un digesteur qui est 2 fois à 3 fois trop grand par rapport à un digesteur qui serait construit en plaine. Hein. Donc prenez pas ce chiffre à la lettre. Donc en plaine, vous pouvez faire le même à 10 000 dirhams, ce qui réduit quand même fortement les coûts. Alors on a un guide à votre disposition, il est mis en ligne sur le site du projet Agile. Alors, on est en train d'étudier, je ne vais pas rentrer dans le détail, des modèles préfabriqués qui pourraient remplacer ces digesteurs en béton, qui font leur preuve, hein, on ne doit pas les jeter, mais on peut travailler avec des digesteurs préfabriqués, et entre autres, on collabore avec des gens qui travaillent en Chine, il va vous présenter demain, et d'autres personnes, et là, dans ces pays, en Asie, et dans plusieurs pays, et en Amérique latine, on utilise de plus en plus des digesteurs préfabriqués en plastique ou d'autres matières. Le potentiel, c'est qu'on réduise les investissements, c'est qu'on réduit les risques de fuite. Donc si vous avez un béton qui craque, c'est difficile à réparer. Un digesteur en plastique, c'est plus facile. C'est plus rapide à monter. On peut même, on est en train de discuter avec des entreprises locales qui se montrent intéressées, certains même très pressants, qui sont très intéressés d'ouvrir un nouveau secteur et de fabriquer des digesteurs. Donc on peut créer aussi de l'emploi à ce niveau-là et créer de la plus-value, même en zone urbaine pour les zones rurales, et commercialiser localement ces produits.
En plus, on peut standardiser les modèles. Donc, on pourrait arriver à terme, si on pense aux panneaux solaires, vous savez, la décroissance des prix des panneaux solaires, c'est extraordinaire. Pour le biogaz, on espère aussi arriver à ça, comme le digesteur que vous avez là dehors. Ben, il fait 4 mètres cubes, c'est petit, mais il ne coûte que 300 €, importé de Chine. Donc, si on le fait ici, ça peut être encore moins cher, enfin 3000 dirhams à peu près. Alors voilà un des modèles que Mme Werner a déjà présenté. Donc on est en train d'analyser la possibilité d'utiliser des cuves en polyéthylène. Le désavantage un peu, mais la conclusion n'est pas terminée, c'est le prix, c'est un peu cher. On est en train, le digesteur que vous avez dehors, vous le recevez de Chine, de notre ami qui vient de Chine, Hans Petermann qui est là. Vous recevez un paquet comme ceci. Ça, c'est votre digesteur pour partir d'Amblette. Vous pouvez mettre ça dans votre valise. C'est le digesteur qui est là dehors. Et donc, tout ça est montable sur place. Voilà même une poche. Faut dire que même ce modèle commence à avoir du succès en Europe. Donc, moi, j'en ai monté 2 en Belgique. Il y a une société en Belgique aussi qui monte des installations en bâche souple comme ça. Ils ont 80 commandes maintenant. Et alors, on peut aussi faire, bien sûr, en fibre de verre. On est en train d'analyser. L'avantage de fibre de verre, c'est qu'on peut faire le modèle qu'on veut. Donc, à la taille qu'on veut. On est en train encore de réfléchir de ça, parce qu'il y a aussi le prix qui compte, bien sûr. Voilà des modèles préfabriqués en Chine. Vous voyez, ça ressemble à des digesteurs en béton, un peu transformés, avec, il y a toujours une entrée, une sortie, et une sortie de gaz au milieu. Voilà, on les met même parfois en cage, en petite serre. Voilà, donc ça c'est les digesteurs agricoles. Alors au niveau des eaux usées, enfin agricoles et combinés avec les toilettes, au niveau des eaux usées, ben là, je ne reviens pas là-dessus, ce serait trop long, mais rapidement, on a dans les bassins de décantation des systèmes classiques d'épuration, on a des productions de biogaz. Donc déjà, on avait déjà fait des audits dans les années 90 sur les stations de lagunage, et on avait analysé la production de biogaz par les bassins de décantation. Et donc on avait édité un petit guide là-dessus. Il y a des potentialités énormes. Alors le premier test qu'on avait fait, c'était à Benzeriaou, à côté d'Agadir. Donc c'est une station qui traite 750 mètres cubes par jour, donc c'est quand même pas phénoménal, c'est à peu près 7500 habitants à 10 000 habitants. Et le bassin, qui n'est pas très grand, 40 mètres sur 14 mètres, produit 150 mètres cubes de biogaz par jour, ce qui n'est pas rien. Et le gaz permet de faire tourner toute la journée un groupe électrique, un groupe électrogène, oui, je vérifierai, de 10 kW. Et l'expérience a été démarrée en 95. Malheureusement, maintenant, c'est un petit peu abandonné parce que, à Agadir, la Ramsa, la Régie des eaux, est beaucoup plus occupée à la grande station qui, elle, fait maintenant l'équivalent d'1 million d'équivalents habitants bientôt. Et là, on a étudié justement avec la GIZ la possibilité d'installer une installation d'1 mégawatt, 1000 kW, pour utiliser le biogaz produit dans les bassins de décantation. Voilà, ça c'est la biométhanisation. Maintenant, les filtres plantés. Je sais, je suis long, hein. J'ai prévenu. Mais il y a 2 sujets. Hein. Donc, les filtres plantés, c'est autre chose. Donc, c'est, pour moi, je l'appelle pas lagunage. Certains appellent ça de manière fausse le lagunage. Ce sont moi je dirais c'est plutôt un système revu et corrigé et amélioré, beaucoup plus efficient que des lagunes en plein air. Et presque en Europe, je dirais, dans la majorité des pays, on a abandonné le lagunage classique. Donc on est plutôt sur des filtres plantés ou des techniques de ce type-là, parce qu'on connaît tous les désavantages, comme en France, il y a beaucoup de lagunes qui sont remplies de boue et qui sont très difficiles à curer, entre autres. L'avantage du filtre planté, on peut traiter les eaux usées, donc les aseptiser et désodoriser. On veut minéraliser la matière organique pour en faire de l'engrais, encore une fois. On peut réutiliser les eaux usées sans risque sanitaire majeur, et on peut produire, tout en épurant, on peut produire de la biomasse. Alors l'impact, on réduit les pollutions, ça c'est clair, on a une meilleure hygiène, on ne voit même pas l'eau, elle est en souterrain, mais on peut la réutiliser au bout. On crée des nouveaux emplois, des nouvelles professions, on augmente les rendements agricoles,
On peut augmenter les superficies fertilisées, si on réutilise des eaux usées, bien sûr. On peut créer des espaces verts. Vous allez, à Dayetifra, il y avait des photos encore plus belles. Il faut dire, la cour de l'école était un vrai désert rocailleux, et il n'y avait pas une herbe dessus. Maintenant, c'est devenu un paradis, hein. C'est un Éden. Ceux qui ont visité ça en été, c'est vraiment magnifique. Ça ne consomme pas d'énergie, et c'est éprouvé, c'est durable et naturel. Alors, pour vous dire, par exemple, les filtres plantés autonomes, en Allemagne, il y en a 60 000. Donc, c'est pas un petit jouet qu'on a inventé, c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Il y a des milliers d'hectares aux États-Unis qui sont des filtres plantés naturels. Alors, en quoi ça consiste? On a toujours un pré-traitement. Alors, le pré-traitement, ça peut être un bassin de décantation ou une fosse septique, ou un digesteur à dôme hémisphérique. Donc, on a choisi à Dayetifra d'utiliser un digesteur, comme il a été montré tout à l'heure, un digesteur classique, pour pré-traiter. On l'utilise comme fosse septique. Et en fait, c'est moins cher que d'acheter une fosse septique. On fait ça sur place en briques. Ça permet déjà d'éliminer 30 à 50% du carbone. Ensuite, on passe dans le filtre horizontal, donc le filtre végétalisé ou filtre planté. Il faut savoir, encore une remarque, qu'à Dayetifra, il fait très froid, donc on a prévu un système qui fonctionne en 5 jours. Et donc, il est beaucoup plus grand que ce qui pourrait être en plaine. En plaine, il pourrait être 2 à 3 fois plus petit, selon les températures. Difficile de conclure. Donc on a un guide qui a été fait, donc à votre disposition. Donc l'eau, je vais expliquer plutôt en schéma. Donc le filtre, c'est un bassin étanche, et l'eau passe dans les graviers avant de ressortir de l'autre côté par un système de pipe qui règle le niveau d'eau intérieur. L'eau est toujours en souterrain. Vous ne voyez pas l'eau usée. Donc de la fosse septique ou du digesteur, ça passe dans le filtre planté. Vous pouvez marcher sur le filtre, vous ne voyez pas l'eau. Et là-dessus, on plante des roseaux qui vont pousser directement sur l'eau usée qui est traitée à l'intérieur. Les roseaux ont l'avantage d'activer tout le milieu bactérien ici dedans, et c'est une activation biologique bactérienne très importante. Alors voilà le pré-traitement qui est le digesteur de 4 mètres cubes qui a été mis. Les avantages du filtre planté, bien sûr, c'est naturel, ça ne demande pas d'énergie, ça s'intègre bien dans le paysage. Voilà, je termine par des photos. Donc, ceci, ce sont les conduites qui ont été mises depuis la mosquée et l'école jusque la fosse septique qui, chez nous, est un digesteur. Voilà la construction du petit digesteur qui sert de fosse septique, aussi avec une isolation. Et finalement, le bassin, ici, le filtre planté. Voilà la construction du filtre planté, et à la fin, vous voyez qu'avec les aménagements qui ont été faits après, la réutilisation de l'eau qui sort du filtre planté permet d'aménager tout un jardin dans l'école, en mélange avec les eaux pluviales qui sont collectées aussi à l'école. Et donc, ça fonctionne aussi en hiver. Vous voyez, même sous la neige, cette photo qui a été prise le même jour, l'eau sort. Ici, elle est un peu mousseuse, peut-être ça, c'est pas encore tout à fait idéal, mais c'est de l'eau qui est assainie. Alors, pour vous dire qu'on peut l'utiliser en système autonome ou collectif, comme ici, en Belgique, c'est une installation sur laquelle j'ai travaillé, elle est prévue pour 1200 habitants. Donc, on peut faire ça. Il y en a une en Suisse qui traite pour 10 000 habitants. On peut faire ça pour 100 000 habitants. Donc, il n'y a pas de limite physique à ça, sauf l'espace. Et alors, on peut l'utiliser pour des eaux domestiques ou industriels, ou on a pensé à des hammams, et ça, M. El Hamouri a déjà une expérience dans le domaine, pour des mosquées, pour les eaux grises, on peut créer des zones à biomasse, et on cherche à utiliser d'autres plantes locales, comme j'ai trouvé des saules en montagne, on peut faire des fourrages, des plantes médicinales, des roseaux, des bambous. L'autre, une minute. L'autre technique, c'est des filtres plantés que l'on va combiner avec les toilettes sèches. Donc vous avez vu qu'il y avait des eaux grises qui sortaient des toilettes et des douches qui sont prévues à Dayetifra. Et on a été mettre des petits filtres plantés également pour épurer ces eaux et les valoriser. Et vous voyez, par exemple, ça peut donner des beaux petits jardins comme ici,
et l'eau grise passe ici, et puis il a fait un tout petit jardin de plantes, et l'agriculteur utilise ça sans souci, et c'est même à cette toilette-là qu'il utilise ses urines sur les pommes de terre, par exemple, sans souci non plus. Alors, dernier exemple, c'est au Toubkal, donc en pleine montagne, donc on prévoit donc un lavoir, et de ce lavoir, il y a un filtre planté, mais après c'est une zone type jardin, qui servirait à la production de biomasse ou de plantes médicinales ou de bois énergie dans le village. Merci à vous.